Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie sur notre cours sur la découverte de Microsoft Clarity. Donc cette partie s'intitule Exécution et nous allons découvrir ensemble concrètement l'outil Clarity pour analyser le comportement des utilisateurs. Donc qu'est-ce que l'outil Microsoft Clarity? Clarity est un outil d'analyse du comportement des utilisateurs. Donc Clarity va nous permettre de comprendre la performance d'un produit, notamment grâce à des analyses sur les interactions des utilisateurs sur le site et l'identification de potentiels points de friction. Donc Clarity est un outil qui n'est pas échantillonné, donc l'ensemble des sessions sont capturées. Et Clarity, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, est conforme au RGPD puisque les données personnelles peuvent être anonymisées. Donc, premier module qui est disponible dans Clarity, les tableaux de bord. Donc, le tableau de bord va nous permettre de suivre des métriques principales comme notamment le nombre de sessions, la répartition par device, les pages les plus visitées, les taux de clic ou les retours rapides. Dans le tableau de bord, nous avons la possibilité de définir des filtres pour affiner une analyse, donc des filtres notamment sur une période précise, sur l'emplacement d'un utilisateur, le navigateur utilisé, la durée de la session, la source de trafic, etc. Et donc les filtres peuvent être personnalisés pour explorer des scénarios spécifiques au site. Donc nous allons ensemble nous rendre dans le tableau de bord. Donc le tableau de bord se présente comme ça. Vous avez l'ensemble des métriques présentes, donc notamment les sessions, les pages par session, la profondeur de défilement, etc. Ensuite, si vous souhaitez appliquer un filtre, vous vous rendez dans Filtre, vous sélectionnez le filtre choisi, donc par exemple les 30 derniers jours sur PC, vous appliquez le filtre et les données vont se mettre automatiquement à jour. Vous voyez ici les filtres qui sont sélectionnés. Vous pouvez enregistrer un filtre en tant que segment si vous souhaitez le réutiliser ultérieurement pour une prochaine analyse. Et ensuite, les segments sont disponibles ici. Vous pouvez voir, donc par exemple, si je modifie un filtre et que je sélectionne uniquement les utilisateurs qui étaient sur Chrome, mes données vont automatiquement se mettre à jour. Donc nous parlions notamment du nombre de sessions totales, également des pages populaires. Donc les pages populaires, ce sont les pages qui sont les plus consultées sur votre site, donc celles qui vont avoir le plus de trafic. Donc vous avez les pages qui sont catégorisées et le nombre de pages vues associées à côté. Les références correspondent aux sources de trafic, donc d'où viennent vos utilisateurs. Donc pareil, vous avez le détail des sources de trafic et le nombre de sessions associées. Et ensuite, comme je le disais précédemment, le type d'appareil. Donc là, nous avons un filtre sur PC, donc nous n'analysons que les utilisateurs qui étaient sur PC. Le système d'exploitation pour ces utilisateurs. Et comme je le précisais également, le pays d'où viennent les utilisateurs. Vous avez ensuite d'autres métriques un peu plus précises que vous pourrez regarder plus en détail après avoir suivi ce cours.